Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur vtte.fr. Aujourd'hui, je vous propose un face-à-face entre deux modèles sportifs de la gamme Scott. D'un côté, le Lumen E-Ride à assistance légère, de l'autre, le Patron E-Ride, un enduro avec une motorisation Bosch Race. L'occasion idéale de vous présenter les deux modèles phares de la gamme Scott en version light et en version full power. On va faire un petit tour d'horizon des deux vélos avant d'aller voir ce que ça donne sur le terrain. On va commencer par le Lumen E-Ride 900, l'assistance légère vue par Scott avec un moteur TQ 50 Nm, une batterie de 360 Wh pour un prix de 9 999 € et un poids de 16,5 kg sur la balance. C'est plutôt intéressant, même si effectivement, comme à chaque fois, ces VTTE Assistance Light sont relativement chers pour être le plus léger possible. En suspension, d'ailleurs, on a une 34, ce qui est largement suffisant pour un vélo de 16 kg. À l'arrière, on ne voit pas l'amortisseur, mais c'est un Fox Nude, parce qu'il est complètement intégré dans le cadre full carbone évidemment. Et côté freinage, on a du Shimano XT avec disque de 180, ce qui est suffisant aussi pour un vélo de ce type. Comme je l'ai déjà dit, on peut noter que sur ce Lumen, l'intégration est totale avec un amortisseur invisible, une console dans le top tube et des câbles et des gaines qui passent directement dans la potence qui est en carbone avec un combo Syncros. Enfin, je rajoute que côté suspension, c'est du Fox comme je l'ai déjà dit, mais c'est 130 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière. Dernier petit point, comme sur le Patron, on a un dérailleur SRAM Eagle AXS GX à transmission électrique sans fil. De l'autre côté, on a le Patron E-Ride 900 Thune, un modèle à 11 499 €, équipé du moteur Bosch Race avec son Smart System et la batterie de 750 Wh, 170 mm de débattement à l'avant, 160 à l'arrière, un vélo typé enduro mais très polyvalent, avec un cadre full carbone, excepté les bases pour un peu plus de confort, et évidemment le dérailleur SRAM AXS, transmission sans fil. Le vélo pèse 23,8 kg sur la balance. Côté face, on s'aperçoit que le Patron a la particularité d'avoir le moteur Bosch particulièrement relevé pour laisser de la place à la batterie devant et pour abaisser le centre de gravité. On a donc un moteur Race qui est un peu plus puissant, un peu plus d'assistance en pourcentage. C'est pour la course. Et du côté du freinage, c'est du Shimano XT en disque de 200. Petit garde-boue
à l'arrière, signé Syncros, pas vilain. Et bien sûr, la fameuse console Bosch avec le Kiox 300 fixé sur la potence pour qu'il soit un petit peu moins exposé qu'avec une fixation classique. Pour les roues, on a du Syncros en aluminium, chaussée de pneus mignons DHF et assez gai. Alors que sur le lumen, c'est de la jante carbone Syncros avec des pneus Schwalbe Wicked Wheel hyper fins et à gomme très dure pour que ça roule. Peut-être pas l'idéal chez nous. À voir. Voilà, et bien les deux vélos nous ont montré ce qu'ils avaient un petit peu comme accessoire et comme qualité sur le papier. Il est temps maintenant d'aller faire un tour sur le terrain. Let's go! Avec le Scott Patron E-Ride Tuned, équipé du moteur Bosch Race et d'une fourche de 170 mm de débattement, autant vous dire qu'on est à l'opposé du Lumen E-Ride, avec un vélo dédié à une pratique all mountain enduro, voire compétition. Et forcément, ça n'a rien à voir. Et c'est une autre façon d'envisager le VTT à eux. Et donc, à partir de ce moment-là, on va aller voir ce que ça donne sur le terrain. Let's go! Avec le moteur Race sur ce Scott Patron, on a donc 4 modes, comme c'est toujours le cas chez Bosch, avec donc le mode Race supplémentaire en haut, et ensuite j'ai choisi d'enlever le mode éco parce qu'on a le choix. On peut enlever le mode qu'on veut, mais j'ai préféré me faire un tour plus paramétré comme j'aime en début de course, et après on monte en IMTB, en turbo et enfin en race. En tout cas, dans les montées roulantes comme celle-là, en IMTB, on est vraiment confort avec un vélo qui roule bien, qui rend bien et qui est agréable à piloter. Facile à mettre sur la roue arrière, honnêtement. Vous voyez, ça, je pense que le positionnement du moteur très relevé, avec la batterie qui descend devant et qui enlève du poids sur le haut du tube horizontal, ça permet d'avoir un vélo plus vif quand il s'agit de tirer sur l'avant pour passer un obstacle ou pour bunny upper. Donc en plus la batterie elle est montable, donc bravo, Scott a tout juste à ce niveau là. Dès qu'on passe en mode race, on tourne les jambes et on enfile les singles à un rythme plus élevé avec davantage de vitesse. Et quand arrivent des passages un petit peu plus roulants, on récupère un poil
avec toujours une assistance au max. Donc c'est assez intéressant. En fait, c'est comme un IMTB puissance 2. Et c'est intéressant parce qu'on a de la puissance avec évidemment un extended boost prolongé. Et là, on choisit bien sa trace. On tourne les jambes et hop. Avec un peu de technique, ça passe tout seul. Dans les passages plus sinueux, on repasse en IMTB. D'ailleurs, c'est le mode qu'on utilise toujours le plus, hein. Même si on a un mode race, c'est pas pour ça que on l'utilise constamment, bien au contraire, il faut l'utiliser à bon escient. Et sinon, tour plus bien réglé IMTB, ça va bien. Le Pierrier, petite marche, tout ça, c'est au top. Vous voyez par exemple là, pas la peine de mettre de mode race, il suffit de se mettre en IMTB, on a un extended boost qui est suffisant pour passer dans les ornières, pas toucher les pédales, et ça suffit largement. Non, franchement, le vélo va vraiment bien là-dedans. Aujourd'hui, c'est un peu gras parce qu'il a plu, donc il faut se méfier aux pierres glissantes, aux racines et tout ça. Mais malgré tout, changer le pneu avant pour avoir un peu plus de grip que le 2.6 d'origine avec la gomme un peu dure. Ça rassure, on va dire. Mine de rien, il y a quand même pas mal de boue et ça glisse un peu. Ah, le vélo va bien. Pas à dire. Hop. Et maintenant, petit pied arrière. Hop là. On plonge. Hop là. C'est sûr que c'est un peu moins facile ce tire-bouchon que quand on a le sol sec. Mais ça va. Rien à dire, ça passe nickel. Un peu plus sur les freins, mais bon, sans trop, ça va.
Là, j'aime vraiment bien la polyvalence, le côté dynamique et en même temps il y a une certaine facilité à le piloter qui ça c'est vraiment agréable. Franchement avec l'Orbea Wild et le Mondraker, je me répète un peu, mais c'est sacré trio de vélos d'enduro. Là on rattaque des portions comme ça là, où le patron s'en donne à cœur joie. En IMTB, sinueux, ça remonte, ça descend. Ah ouais, il est vraiment à son aise là-dedans. On enchaîne. Et hop là, ça remonte là, youhou. Yes, ça glisse un peu mais parfait. Alors, je crois que c'est quand même là-dedans que le patron est le plus à son aise. Trop beau. Youhou, ça c'est beau. Bon ben voilà, hein. On va tranquillement se diriger vers la fin de ce petit test et passer sur le Lumen pour un tout autre registre. Allez, c'est parti. Bon, on va attaquer par du roulant. Avec ce type de vélo, je crois que c'est la meilleure solution et le plus prudent, histoire de le prendre en main comme il faut. C'est parti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le vélo est bien taillé. Quand même, je suis vraiment super bien dessus. Poste de pilotage à la bonne hauteur, pas trop bas. Position de pédalage très bonne. Après, au niveau du moteur, bah, dès que ça monte un peu en faux plat comme ça, là, faut pas hésiter à tourner les jambes, parce que en mode médium et en éco surtout, pas grand chose. Mais bon, heureusement le vélo est léger. Il a un sacré rendement. Après, pour un full carbone, jante, cintre potence, cadre, on pourrait presque dire qu'il est confortable. Pour peu qu'on utilise des suspensions comme il faut, mettre un petit peu de sag, pas trop dur, et qu'on gonfle les pneus autour de 1,2 bar, et bien on se fait pas trop secouer et c'est bien agréable. Après, dès qu'on rentre dans les sentiers, on apprécie vraiment le rendement, la légèreté et le côté dynamique du vélo. C'est vraiment agréable. On sent que ça roule tout seul, surtout en faux plat descendant. C'est vraiment un régal.
prendre de la vitesse, on relance. C'est super agréable. Tourne les jambes, ça repart. Sur les petites bosses, les suspensions encaissent bien les chocs. Ça va vraiment bien. Faut faire juste gaffe aux pneus, parce que d'origine, les Schwalbe sont tellement légers et fins que ça crève et ça tient pas par terre. Bon allez, fini le roulant. On va aller attaquer un petit peu de montée pour voir ce qu'il y a dans le ventre, ce petit moteur TQ. Allez, allez. Ouais, je croirais presque sur un vélo musculaire. C'est-à-dire qu'il faut monter les vitesses pour mouliner. Et on sent une petite assistance en mode médium. Comme si on avait des meilleures jambes, quoi. Mais c'est léger quand même. Hein. Après, ensuite, tac. Un petit coup de high. Et là, il faut toujours mouliner. Et ça va un peu mieux. Ouais. C'est pas mal. Dès que ça monte un peu plus, hop, change de braquet, monte les vitesses, toujours bien tourner les jambes, hop, passer les obstacles de toute marche. Tant que c'est pas extrême, on va dire que ça passe. Mais sinon, il n'y a quand même pas grand chose. Hein. C'est petite puissance, petit assistant, même en high. Voilà, la montée se termine. C'est qu'un petit bout de descente quand même. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il est vif mais précis. On peut vraiment le placer où on a envie. Et ça, c'est quand même super agréable. Même dans les pierres et des trucs comme ça là. Il est relativement confort. Encore une fois, en ayant changé les pneus pour une gagne un peu plus tendre et une carcasse un petit peu plus solide, et ben on descend un peu en pression et du coup on gagne en confort, en adhérence et ça change complètement la physionomie du vélo qui, quelque part avec les pneus d'origine, sur un terrain comme ça, est un peu gâché. Donc c'est pas grand chose les pneus, mais c'est quand même ce qui relie le vélo au sol et par conséquent c'est indispensable d'en avoir des bons. Tendance à me répéter, mais surtout sur des vélos comme ça, ils sont quand même relativement exigeants. Hop, petit coup de cul. Youhou! Descente. Ouais, ça va. Il est quand même, encore une fois, plutôt précis. Et en plus, très facile à relancer. Il reprend de la vitesse immédiatement. C'est quand même super agréable ça.
Ah ouais. Vraiment un excellent vélo. Dans sa catégorie, je peux même dire que je le préfère au Trek EXE qui m'avait nettement moins plu, même si la partie cycle était bonne. En descente, il faut juste bien se mettre dans la tête qu'on est au guidon d'un cross-country marathon en 130 mm de débattement. Donc il faut en tenir compte et puis rouler propre, bien choisir les bonnes trajectoires, ralentir un peu quand c'est vraiment défoncé, comme là. Voilà, hop, on relâche un peu, on laisse rouler le vélo, mais point trop n'en faut. Faut être raisonnable. Voilà. Bien savoir où on passe. Et voilà. Quand on attaque les enfilades comme ça en descente, le vélo est sain, précis. Franchement, même dans les passages un peu techniques, cassants comme ça là, il roule super bien, il garde la vitesse. Hop. Quand ça remonte, on n'oublie pas de changer les vitesses pour mouliner. Et puis voilà. Comme sur un vélo musculaire, avec de meilleures jambes. Non, c'est complètement différent, mais c'est sympa aussi. Alors c'est sûr, il faut avoir un peu plus sa caisse au pédalage avec un vélo comme ça, mais autrement, bah, il y a quand même moyen de bien s'amuser. Il faut anticiper, simplement pédaler davantage, comme là par exemple. Hop. Il faut lancer la machine plus tôt, parce qu'à l'accélération, en assistance, bah, il n'y a pas grand chose. Seulement après, une fois que ça devient plus roulant à terre là, légèrement en faux plat, le vélo roule vraiment tout seul. C'est super agréable là. Donne quelques coups de pédale, ça relance en douceur, sans perdre de temps. Regarde la vitesse, on arrête de pédaler, le vélo l'accélère presque. Vraiment c'est autre chose. Hop là, ça relance. Ouais, cool. Bon bah, voilà, la partie terrain avec l'humain se termine et on va se retrouver pour la conclusion avec le patron. Pour qui, pourquoi faire, l'humaine patronne, c'est maintenant. Alors évidemment, au moment de la conclusion, le but de ce face-à-face n'est pas de comparer un VTT AE à assistance très légère et un modèle équipé d'un moteur Bosch Race. Ça n'aurait aucun sens. Non, l'idée c'est plutôt de vous expliquer comment marchent les vélos et à qui ils sont destinés pour une pratique forcément différente. Donc
évidemment, j'ai commencé par le modèle à assistance légère, le Lumen, parce que ça permet de se remettre dans le bain et de se refaire à un vélo qui fait 16,5 kg avec une assistance très légère. En fait, quelque part, il est léger dans tous les sens du terme, à savoir au niveau du poids comme au niveau de l'assistance. Et ça, il faut s'y faire parce que ça n'a rien à voir avec un gros moteur et un vélo à 24 kg. Ça, c'est sûr, c'est pas la même chose. Mais j'avoue que honnêtement, une fois que j'ai fait quelques sorties avec le vélo et que j'ai pu, on va dire, le prendre vraiment en main, j'ai constaté que la différence de poids avec un moteur vraiment léger et avec une performance qui pour moi n'est pas suffisante, mais on va dire qui correspond à une pratique sur des chemins très roulants et du tout-terrain léger. Finalement, on s'y retrouve et on arrive à se faire plaisir pour une pratique bien moins technique, mais vraiment sympathique, qui correspond, on va dire, à ce que doivent rechercher certains pratiquants qui passent du musculaire à l'électrique, parce qu'ils n'ont plus la caisse, ils n'ont plus la moelle de s'entraîner 3-4 fois par semaine et ils n'arrivent plus à suivre leurs copains en musculaire. Et du coup, le petit plus qu'il va y avoir en assistance avec ce Lumen, ils se retrouvent à avoir la possibilité de les suivre sans se mettre dans le rouge et sans se dégoûter du vélo. Donc ça, c'est vraiment le petit plus du vélo. Et après, ce qui est sûr, c'est que c'est un vélo qui est très réussi. La géométrie est nickel. Les débattements 130 avant-arrière, route 29, franchement, c'est un vélo rigide mais relativement confortable et qui fonctionne très très bien en conditions, on va dire, de tout-terrain assez facile, mais qui se débrouille plutôt bien aussi dès que ça descend, et dans la mesure où on ne va pas non plus chercher les extrêmes, ce qui correspond pas à son programme de toute façon. Donc honnêtement, voilà, il faut repenser la chose et savoir qu'on n'aura pas de quoi monter des pentes hyper raides, aller chercher des nouveaux trucs techniques, des franchissements et tout ça. Non, c'est pas le but du jeu de ce vélo. Donc voilà, c'est ce que je reproche un peu à l'assistance légère, et surtout avec le moteur TQ que je trouve pas à la hauteur, mais bon, ça c'est mon avis. C'est que ça réduit ton champ d'action, alors qu'un VTT AE comme le Patron te l'élargit aussi bien au niveau de la distance qu'au niveau des difficultés qu'on va chercher. Donc c'est la limite, la transition la plus facile que j'avais à faire. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle du Patron, forcément, là, avec le moteur Bosch Race, un vélo de 23 kg et la batterie de 750 Wh, je veux dire, ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, forcément, on est dans une autre dimension, à savoir qu'on va emprunter des sentiers dans tous les sens, en montée comme en descente, qu'on aura du mal à faire, évidemment surtout en montée, avec un musculaire, et surtout qu'on aura du mal à faire avec un moteur aussi peu puissant que le TQ. Là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pratiquer le VTT AE dans le bon sens du terme. À savoir que pour moi, c'est se servir du moteur pour un nouveau pédalage, une nouvelle façon de faire du VTT AE, en l'occurrence du VTT tout court même, une façon de repousser ses limites et encore une fois de conquérir de nouveaux espaces, et y compris de remonter des descentes à l'envers. Là on remonte et
alors qu'avant, il suffisait de prendre la remontée mécanique s'il y en avait une, ou d'aller chercher une piste un peu plus roulante pour monter tranquille et arriver en haut de la spéciale pour se faire plaisir en descente. Là, si on veut, mis à part des murs extrêmement raides avec des franchissements très difficiles qui passent qu'en descente et pas en montée, on a vraiment de quoi remonter ce qu'on descend et piloter à la fois en montée comme en descente avec un vélo comme le Patron. Donc voilà, c'est deux programmes complètement différents pour deux vélos sportifs, l'un plus technique qui demande un petit peu plus de physique au niveau du haut du corps et qui est forcément peut-être un peu plus fatigant si on n'a pas l'habitude, et l'autre qui lui est un peu plus physique au niveau du pédalage. C'est pas énorme, mais on sent que évidemment comme il n'y a pas grand chose, on va moins vite et on est obligé d'appuyer davantage sur les pédales. Voilà, donc je pense que avoir fait le tour, même si à mon avis, vous aurez encore davantage d'explications sur le papier qu'il y a dans vttae.fr. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'était que d'un côté comme de l'autre, on a deux très bons vélos, mais qui n'ont rien à voir et qui sont faits pour des pratiques complètement différentes. Voilà. Et bien, sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain essai. N'oubliez pas d'aller jeter un œil sur le vttae.fr pour le test complet des deux vélos. Et quant à moi, je vous souhaite de bons rides. Allez, ciao à tous.